Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour votre émission d'avant week-end, de fin de semaine si vous préférez, Week-end Sport, où on va vous présenter et vous parler de toutes les compétitions qui vont se dérouler pendant ce week-end. Il y en a certaines qui ont commencé même aujourd'hui, ce jeudi, il va y avoir beaucoup de sport. Hormis le football, bien évidemment, vous aurez droit à du handball, du basketball et du football, et du volleyball, pardon. Et puis on parlera également de voile, d'athlétisme avec le championnat national open qui a débuté au stade annexe aujourd'hui. Et puis on parlera également de voile. Et il y aura un grand volley olympique avec les Jeux olympiques de Paris qui débutent dans... Allez, vous l'avez vu en bas de votre écran. Là, voilà, je vais y arriver. Ici, voilà, Paris J-29. Dans 29 jours débuteront donc la plus grande compétition sportive au monde. On va parler des déjà qualifiés, on parlera également des probables prochains qualifiés, peut-être lors de ces championnats nationaux d'athlétisme qui se déroulent au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et puis ce soir, honneur à l'olympisme et au comité olympique algérien, puisque j'ai le plaisir de recevoir, et nous avons le plaisir de recevoir, le directeur des sports du comité olympique algérien, un homme que j'apprécie beaucoup par sa gentillesse, sa classe et sa compétence. Yassine Arab est avec nous. Bonsoir, monsieur Arab. Bonsoir Riyad, bonsoir à nos chers téléspectateurs et à nos honorables invités Mohamed et Youssef. Et bien justement, voilà, à côté de vous, c'est notre président, hein, c'est le président de l'association des... c'est le président de l'organisme national des journalistes sportifs algériens et également consultant de la télévision algérienne. Youssef Tazel est avec nous. Bonsoir Youssef. Bonsoir Riyad, merci de m'avoir invité et salutations sportives à nos chers téléspectateurs. Alors ne touchez à rien, vous êtes sur Canal Algérie, c'est seulement que Youssef Tazel est parfaitement bilingue. Il a l'habitude de passer avec nos confrères en arabe et puis en face de vous, moi j'aime pas le vieillir parce qu'il est encore jeune, j'aime pas dire doyen ou un des doyens, c'est mon aîné en tout cas à la radio, monsieur Mohamed Haouchine. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Riyad, un plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Et puis heureux de vous voir rétabli, hein. Vous avez fait une petite c'est pareil, puis vous êtes en pleine forme. C'est du passé. Vous êtes en pleine forme. Le staff médical m'a donné le feu vert, il paraît que je vais jouer demain vendredi. Voilà. Vous partez au jeu aussi. Là c'est une autre paire de manches. En tout cas j'ai du plaisir à voir deux amis, Youssef Tazel que je revois régulièrement, et puis Yassine Arab que j'ai connu du temps, il était dans le karaté, athlète à l'époque. Ah oui, il est venu sans son kimono aujourd'hui. Qu'il vient donner toute son expérience au comité olympique algérien. Alors, voilà donc pour le plateau de ce soir, mesdames, messieurs. Et puis, il y a un plus large plateau qu'on va féliciter ce soir. On va féliciter tous les lauréats du brevet d'enseignement moyen. Bravo à tous les lauréats de cette saison. Il y a un homme heureux ce soir, messieurs. C'est le rédacteur en chef des sports de Canal Algérie, Mokhtar Hammani, puisque un des lauréats cette année s'appelle Adam Yassine. C'est l'héritier Hammani. Félicitations à lui et à tous les lauréats du brevet. En attendant, bien évidemment. Ma fille aussi, Amani. Hein, ah bon, on ne savait pas alors. Amani, félicitations. Ça va être la joie hein. Aujourd'hui. Pas de pétard, pas de feu d'artifice sur le plateau. On est très heureux pour vous. Félicitations. Surtout pas de fumigène. Et pas de fumigène. Et Mokhtar et à Youssef Tazel pour sa fille. On va, allez, rapidement, on va commencer le bal de cette émission avec le handball. Et après les hommes et le sacre du Mouloudia historique, hein, du Mouloudia de Bosch-Bois-les-Riges. Superbe équipe qu'on a suivi en direct, vous l'avez pu le voir sur l'antenne de Canal Algérie la semaine dernière. Place au play-off des dames avec de belles affiches. La présentation de ce week-end de play-off dames avec Sarah Derbel. Et avant cela, le jingle handball, bien évidemment. Playoff Dames, donc, la présentation de ce week-end avec Sarah Derbel. Décisif, ce deuxième tournoi des playoffs avec 3 journées au programme et de très belles rencontres qui seront certainement à la hauteur des attentes. Le HBC Albiar, le Mouloudia d'Alger et le CF Boumerdès, 3 clubs qui se partagent la première place avec 2 victoires en poche pour chacun. Elbiar devra affronter le CS Mouloud Mamri, le NRF Constantine et le CF Boumerdès lors de la dernière journée.
Les filles de Boumerdès défieront le NRKG Alger et le CS Mouloud Mamri. Quant au Mouloudia d'Alger, NRF Constantine, NRKG Alger et le CS Mouloud Mamri, les Constantinoises devront tout donner si elles veulent jouer le titre, tout comme le NRKG Alger qui partage la deuxième place avec un total de 2 points. Enfin, le TS Sétif, le NRF Constantine et le HC Milan, qui n'ont pas réussi à décrocher de victoire, ambitionnent d'améliorer leur classement et surtout de réaliser des succès lors de ces 3 journées. En tout cas, le spectacle est assuré et les gradins de la salle Harsha Hassan n'attendent qu'à être investis ce vendredi, samedi et dimanche à partir de 11 h pour vivre un moment sportif intense et convivial et surtout apporter du soutien à ces handballeuses qui, avec passion et détermination, donneront le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain. Allez, il faut aller nombreux encourager les filles pour ces playoffs. Je sais qu'il fait chaud et que beaucoup ont envie d'aller à la plage. Mais un petit saut à la salle Harsha lors des playoffs, les finales de playoffs des garçons. Les gradins étaient dégarnis, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est dommage pour la petite balle. On va rappeler le programme de ces playoffs dans quelques instants. Yassine Arab, on va voir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, on va égrener tous les athlètes déjà qualifiés. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas donner leurs chiffres de tout de suite. Je voulais parler des sports collectifs. Malheureusement, on n'a aucun sport collectif présent au jeu. Malheureusement, oui, on n'a aucun sport collectif. Et ben, c'est ce qui fait la différence entre l'édition de cette année et les autres éditions. Dommage, on aurait aimé avoir au moins le handball. Mais dommage, il n'y a pas eu de qualification. Le tournoi qualificatif qu'a joué en Allemagne, je crois, oui, c'était compliqué d'aller titiller les Croates et les Allemands. C'est assez compliqué. Il fut un temps où on avait une grande équipe de handball au jeu. Il y avait le volley féminin aussi qui avait fait les Jeux. 2008 et 2012, à Pékin et à Londres, 2 fois consécutives, l'équipe nationale féminine de volleyball a participé. On avait une grande équipe, beaucoup de joueuses de Béjaïa. Et aussi, nous avions aussi l'équipe de football. En 2016. Oui, en 2016, tout à fait. L'équipe qualifiée, l'équipe qui a terminé, je crois, vice-championne d'Afrique. C'est pour ça qu'elle a été qualifiée au jeu. Troisième place ou deuxième place, on confirmera tout à l'heure. Alors, le programme complet de ces playoffs dames, ça sera donc demain, vendredi, samedi et dimanche à la salle Harsha Hassan. Vendredi, donc, El Biar contre le CS Mouloud Mamri à 11 h. Le TS Sétif face à Mila. NRKG Alger face au CF Boumerdès à 16 h 30. NRF Constantine face au Mouloudia à 18 h samedi. Mila contre Constantine. Boumerdès contre le Mouloud Mamri à 13 h. Sétif El Biar 14 h 30. Mouloudia d'Alger, NRKG Alger à 16 h. Et puis dimanche, Constantine contre le TS Sétif à 11 h. CM Mouloud Mamri, Mouloudia d'Alger 13 h. 14 h 30. NRGK Alger contre Mila et puis Handball Club d'El Biar. Ça, c'est une grosse affiche face au CF Boumerdès. El Biar avait remporté la Super Coupe face à Boumerdès. Boumerdès a pris sa revanche. C'était la semaine dernière en sortant. C'est ce que vous voulez dire, en sortant. Oui, exactement, c'est ça. En sortant, El Biar, ils ont pris leur revanche et ils sont pratiquement c'est tapis rouge pour la Coupe d'Algérie. C'était la grande surprise. Il faut dire la vérité. C'était la grande surprise. Boumerdès gagne contre bien, pour moi c'est une grande surprise. Grande surprise, mais grand plaisir pour la présidente de la fédération, issue du club de Boumerdès. Bonne chance donc pour toutes les équipes. Tout en rappelant que la saison dernière, le championnat féminin était vraiment s'est accaparé par ce tandem entre El Biar et Boumerdès. Ah oui, c'est les deux meilleurs clubs du championnat féminin de handball. En l'absence du Mouloudia d'Alger. En grosse crise, le handball, le handball masculin qui a quitté l'excellence. Exactement. Voilà, et on en parlera encore du handball. On va rester justement avec le handball, puisque l'équipe nationale est en stage, juste les locaux, pour rester en condition. Les vacances seront un petit peu repoussées, comme va le dire Halim Maouchi. Championnat du monde, ce sera en janvier prochain. Et un sacré groupe. 14 janvier au 2 février, ça sera au Danemark et dans 3 pays. Alors je vais vous aider, il y aura la Tunisie, l'Italie, le Danemark et l'Algérie. Donc si on veut se qualifier, il faudra miser sur l'Italie,
et la Tunisie, parce que le Danemark est presque intouchable. Hein. C'est parmi les meilleures équipes du monde. Avant-hier, l'équipe nationale était en stage dans la salle de Rouiba, où était notamment Mokhtar Hamani, qui a fait quelques interviews, et ce sujet est commenté par Halim Maouchi. Pour certains handballeurs, les vacances pourront attendre. À peine le championnat national terminé, le travail en sélection peut déjà commencer. La tâche n'est certes pas facile, mais la motivation est là, car à la clé, c'est une place en équipe nationale qui est en jeu, surtout lorsqu'on sait que celle-ci s'apprête à disputer un championnat du monde. C'est un peu difficile après un championnat qui vient de terminer. Et je félicite l'MBB pour le titre. Et voilà, alhamdoulilah, on va travailler plus dur que ça. Et Inch'Allah, Sharfou Raïl Wataniya. C'est un stage très important pour moi. Ça me permet de voir de près les joueurs locaux. Je les ai suivis déjà lors des 3 derniers tournois. Et maintenant, je les suis de près avec des séances bi-quotidiennes. Il y a du potentiel. Il y a des joueurs qui ont du potentiel, mais il leur faut du temps de travail, un volume horaire de travail pour leur permettre de progresser encore et donner un plus à l'équipe nationale. Si l'ossature de l'équipe nationale s'est globalement dégagée, notamment après la 2e place arrachée au dernier championnat d'Afrique, tout apport supplémentaire est toujours le bienvenu. Justement, on a fait ce stage pour pallier au manque qu'il y a actuellement au niveau de notre équipe nationale sur certains postes, notamment sur les ailiers et surtout sur l'aile gauche. Il y a du potentiel, certainement. Donc on a fait appel à ces joueurs locaux justement pour les voir de près et essayer de travailler avec eux et essayer d'avoir une vision plus claire par rapport au potentiel qu'il y a. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le staff national n'a pas hésité à faire appel à d'anciens internationaux qui ont contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire du handball algérien. Là, on essaiera de donner le maximum de nous-mêmes, notre vécu, notre expérience, notre savoir-faire, justement pour faire progresser ce groupe. Et c'est la première mission, bien sûr. Et à la fin, bien sûr, aller au championnat du monde pour être, c'est-à-dire le mieux possible et avec un groupe compétiteur. Compétiteur, il faudra certainement l'être lors de la participation au prochain championnat du monde, dont la 29e édition aura lieu du 14 janvier au 2 février 2025 en Norvège, au Danemark et en Croatie. Pour cela, un riche programme de préparation attend les protégés de Farouk Dihili. Sur la continuité que ça a été établi par rapport au programme qui a été fait par la fédération et l'entraîneur. Et là, on va entrer dans la préparation pour le championnat du monde. On doit organiser soit au niveau logistique, soit les nouveaux joueurs qui vont réintégrer cette équipe, plus les anciens joueurs. Et on attaque après le mois de juillet un stage qui sera sur Alger. Après, on attaquera 2-3 stages à l'étranger en préparant la date IHF qui sera le mois de novembre. Et après, on prépare un autre tournoi international qui enchaînera pour le championnat du monde. Si le championnat du monde reste la priorité, les responsables de la petite balle algérienne préfèrent penser à préparer d'ores et déjà l'après-mondial. L'objectif immédiat qui est le championnat du monde, on doit le préparer bien convenablement. Et aussi, on se projette à moyen et long terme pour préparer une équipe jeune, surtout après le championnat du monde. Notre objectif, c'est de rajeunir, surtout gagner en tranche d'âge, rajeunir l'équipe et gagner en morphologie surtout. Et avoir une équipe compétitive à l'échelle internationale. Un objectif tant attendu par les amateurs du handball, une discipline qui a donné tant de joie aux Algériens et qui reste le sport le plus populaire chez nous, après le football bien sûr.
Voilà donc pour cette équipe nationale. Bon vent, bonne chance. Ce sera compliqué, mais il faudra multiplier les stages également. Il y avait que les joueurs locaux dans ce stage, mais on est sûr que l'entraîneur national va prendre son bâton pèlerin pour prendre quelques jours. Il y a de très bons joueurs qui jouent hors du pays. Certains sont partis d'ici, Youssef Taziel, et on espère trouver une équipe homogène, compétitive, et avoir un peu plus de temps de préparation. Ça veut dire qu'il faut travailler dès maintenant. Dès maintenant, oui. Ah oui, parce que c'est très important et très compliqué le mondial prochain. Hein. Jouer le Danemark. Il reste moins de 6 mois, ça passe très vite. Voilà, exactement, Riyad. Parce que jouer le mondial contre le Danemark, même la Tunisie, c'est vrai que c'est un derby, mais ça sera très difficile parce que la Tunisie, c'est une équipe expérimentée. C'est vrai, ces derniers temps, peut-être son niveau a baissé un petit peu, mais ça reste. Ils sont en transition, la Tunisie. Mais ça reste une très bonne équipe. L'Italie, on ne sait pas leur niveau, mais sincèrement, je suis optimiste quelque peu, mais bon, il faut travailler. Il faut travailler. Aussi, ils ont fait quand même un sursaut d'orgueil lors des derniers championnats d'Afrique. C'est une équipe jeune qui a quand même un très bel avenir devant elle. C'est grâce à ça qu'ils se sont qualifiés pour les championnats du monde. Malheureusement, c'était trop compliqué. Les JO, il y a un monstre maintenant, c'est l'Égypte. Difficile de battre une des meilleures équipes du monde. Maintenant, même s'ils ont un petit peu baissé dans le classement. Mais ils sont bons. Voilà pour le handball. On va passer tout de suite au basketball. Alors, le basketball, il y a une superbe finale du championnat de Super Division, messieurs, entre le Boufarik, emmené par notre ami Sofiane Boulaya, face à la surprise, le TR Draria. C'est la grosse surprise de ce championnat par rapport à Stawali, par rapport à beaucoup d'autres clubs. Vous voulez rajouter au Mouloudia d'Alger? Oui, c'est une finale inédite, en tout cas, entre le Wydad Boufarik, le Wob, qui a une certaine expérience, une consécration bien connue, et Draria, la sympathique formation de Draria, qui rêve d'un premier sacre national. Et ça, c'est très important. Je sais que du côté de Draria, on caresse le rêve fou de voir une première consécration. Pensez à Djilali Touzi qui habite à Draria, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il va les supporter. Il va aller les supporter. On va regarder cette présentation de la finale avec Sidi Ahmed Bouraïb. 22 ans après son dernier titre, le Wydad de Boufarik se trouve à une marche seulement du sacre. Les Boufarikois sortent de play-off où ils auront affiché une copie parfaite, invaincus et en tête. Même s'ils partent favoris sur papier, les poulains de Sofiane Boulaya devront faire attention à une équipe de Draria qui disputera une finale de championnat pour la première fois de son histoire. Le Trad s'est qualifié aux dépens du Mouloudia d'Alger et du NB Stawali qui finissent avec le même bilan. La victoire acquise face au Mouloudéen lors de l'avant-dernière journée aura eu son pesant d'or. Bon, la première qualification de l'histoire du club, au final, alhamdoulilah, on va jouer nos chances jusqu'au bout, Inch'Allah. Aller-retour, aller à Boufarik, retour chez nous à Draria. Et s'il y a la belle à Rouiba, Inch'Allah, on sera au jour J, Inch'Allah. Une finale inédite qui couronnera soit un nouveau champion ou bien mettra fin à une longue traversée du désert. Là, autour de ce plateau, on se remémore les légendes du basket algérien. Je vous rappelle que la finale retour, ce sera à Stawali. Donc, Draria recevra à Stawali mardi. Puis il y aura la belle. Ce sera... on verra. En tout cas, c'est une très très belle empoignade. On va revoir le tableau de cette affiche. Je vous conseille, c'est pas très loin, Boufarik. Vous prenez 1 kilo de zlabia au retour. C'est une tradition. Quand on va à Boufarik, on rentre pas sans la traditionnelle zlabia. Jamais les mains vides. Voilà, donc deuxième manche, ce sera mardi à Stawali, le 2 juillet. Et demain, cette très belle finale à 18h. La salle de Boufarik va s'enflammer. Les supporters de Boufarik sont exceptionnels. Exactement.
Voilà donc pour le basketball, mesdames, messieurs. On va passer tout tranquille. Il faut rappeler juste, Riyad, la finale de la Coupe d'Algérie se jouera le 2 juillet à Djidjel. Tout à fait, le 2 juillet. Le 12 juillet à Djidjel, la finale de la Coupe d'Algérie de basketball. Entre donc le 2 et le 12, il y aura 10 jours entre la finale retour et la finale de la Coupe. On va parler d'une autre finale. Cette fois-ci, on va passer au volleyball, jingle volleyball. Et on va voir le tableau de cette finale. Elle sera en direct sur l'antenne de la télévision algérienne. On parlait tout à l'heure des filles qui ont fait le bonheur de l'équipe nationale. Et beaucoup d'elles sont parties aux Jeux Olympiques. C'est les filles de Béjaïa. Oui. Et cette finale, elle est 100% Bougiot, Mohamed Haouchine. Le MB Béjaïa face au RC Béjaïa. Vous savez qu'il y a beaucoup d'équipes féminines à Béjaïa et le mouvement, le Mouloudia de Béjaïa, le MBB. Vous avez le Nedjah, le NCB. Vous avez la Wilaya, la SW Wilaya qui a joué plusieurs compétitions africaines, il faut le rappeler. Et il y a le Racing Club de Béjaïa, mais aussi il y a Tichy, il y a Sdouk, il y a Arbou, il y a Al-Ksar. Ça pour vous dire que c'est une Wilaya. C'est le vivier du volley. Un véritable pôle de développement du volleyball, féminin surtout. Mais hommes aussi, vous savez que l'Exer, Arbou, ils avaient de grandes équipes, mais aussi des équipes de Béjaïa. C'est un véritable fief du volleyball algérien. Ouais, le volleyball, c'est Béjaïa, c'est le Pokchlef, c'est le Ouad Tlemcen. C'est Tif. À un moment donné, il y avait BBA qui avait une grosse équipe à Youssef Tazer à l'époque. Chez les hommes, je parlais chez les hommes, il y avait deux. Il y a l'ESC Tif, c'est l'étoile sportive sétifienne. Moi, j'ai pas la réponse, mais je vais vous poser une colle. La dernière fois que l'équipe nationale messieurs a joué des Jeux Olympiques de volleyball, vous en souvenez ou pas? Moi, je m'en souviens pas du tout. L'équipe féminine? Masculine. Masculine. Je crois, moi, je oui, à l'époque de Mourad Sennoun, de Tizi Walou, de Karim Barnaoui, Malawi, la grande équipe de volleyball. Tizi Walou qui a été à l'époque élu un des meilleurs passeurs du monde à l'époque. C'est vous dire qu'on avait une grande équipe. Et là aussi, on a pris beaucoup de retard, même si on salue le titre de vice-champion d'Afrique des volleyeurs de Barnaoui qui était entraîneur à l'époque. En matière de passeurs, il y avait l'ancien Lairahmou, le grand Madiou à l'époque. Madiou, quand j'étais dans les par la suite entraîneur. Quand j'étais dans les jeunes catégories, on va pas dire jeu tout le temps, mais j'étais dans la minime cadet du Mouloudia d'Alger. Quand j'étais petit, c'était Madiou qui nous enseignait comment on faisait la passe, comment positionner nos doigts, etc. C'est un grand formateur. Oui, légende. Très grande légende. Voilà donc pour le volleyball. Et puis maintenant, allez, on va prendre un peu. Je voulais juste dire que c'était un remake de la finale Coupe d'Algérie 2022. Il y a 2 ans, c'était l'NBB qui va jouer sa 6e finale, s'il vous plaît. L'NBB l'a remporté, donc c'est une revanche pour le RC Béjaïa. Le RCB, le Racing Club de Béjaïa, donc ça avait été remporté donc en 2022 et 2 ans après, voilà qu'il se retrouve dans la magnifique salle de Tichy ce samedi. Très très belle finale. En direct sur l'antenne de la télévision algérienne. Ne ratez pas cette belle finale. On va passer à la voile. On me dit si on a le jingle voile ou pas. On n'a pas le jingle voile. On va voir quelques images justement de ces championnats nationaux de voile qui se déroulent à l'école de voile Yassine de Bourj el-Bahri. Ce premier championnat national qui vous rappelle des souvenirs, Mohamed Haouchi. Oui, beaucoup de souvenirs. Personnellement, en tout cas... je voudrais vous dire ce soir que j'ai pas ramené de mouchoirs avec moi pour pleurer. Le passé de la voile algérienne qui était bien cotée, en tout cas sur le champion maghrébin, même sur le plan méditerranéen. Je vous le dis pas, mais en tout cas, c'est malheureux quand je retrouve qu'il n'y a pas eu de compétition depuis 2 ans. Moi, je trouve que c'est très, très grave. Je sais qu'il y a eu des distensions au niveau de la fédération. Il y a quelques années, moi, j'ai couvert un championnat d'Algérie national à Tixirt, à Skikda, à Oran. Pas au bord de mer seulement, à Asfoun, à Tixirt, à Sidi Frej, à Oran, à Annaba, mais aussi même dans les barrages d'eau, comme ça se fait en Europe, comme ça se fait aux États-Unis. Ça s'est fait d'ailleurs, une fois, je vais peut-être vous étonner, il y a eu un critérium qui s'est déroulé à Béchar, s'il vous plaît, dans un barrage à Béchar. Et c'était une grande innovation à l'époque, et je me demande aujourd'hui pourquoi la Fédération algérienne de voile se retrouve. Il y avait à l'époque le critérium d'hiver, le critérium du printemps, critérium d'été, Coupe d'Algérie s'il vous plaît, championnat d'Algérie, et c'est
malheureusement, moi je vous le dis, il y a quelques années, il y avait un grand monsieur de la voile, moi je vous le dis tout simplement, j'ai eu à le côtoyer au niveau des Jeux Olympiques, on en parlait tout à l'heure, par exemple de Sydney, c'était Mohamed Azoud qui a été le premier champion d'Algérie de voile dans les années 60-70, c'était un pionnier qui malheureusement a insufflé du sang nouveau à cette fédération, mais qu'aujourd'hui il se retrouve en dehors de la compétition, c'est un gros gâchis pour la voile algérienne. Et voilà. C'est le premier juge international. Juge international de course très très connu, il a officié aux Jeux de Pékin, par exemple, je me rappelle, en Chine, c'était un grand monsieur au niveau des juges arbitres, des juges de course internationaux, au niveau de la Fédération mondiale de voile, s'il vous plaît. Voilà, et j'allais vous dire, messieurs, moins on a de compétition, moins on a d'athlètes qui rehaussent leur niveau. Je rappelle qu'on a 2 qualifiés pour les JO en voile. Amina Berrichi. Un seul. Rami Boudrouma. Moi j'ai Amina Berrichi. Alors je pense qu'elle a pas su. Non, elle n'est pas passée. Donc elle n'est pas passée. Amina, donc on a un seul représentant en voile. Ike Foyle, c'est la catégorie. Oui. Et c'est Rami Boudrouma. On parlera tout à l'heure de tous les qualifiés. Ah, moi j'ai une liste, on va cocher après les bons et les pas bons. Voilà donc pour la voile. Un mot d'athlétisme. Aujourd'hui s'est déroulé le championnat national, début du championnat national d'athlétisme. Le jingle, et on va parler des possibilités de qualifier pour l'athlétisme. Jingle à clé. Alors l'athlétisme avec ceux qui sont qualifiés, ils ont fait l'impasse. Les qualifiés du 800 mètres, je vais vous donner tout de suite Sedjati Jamal, Moula Slimane et Mohamed Ali Gouani. Tout à fait. Et puis il y a Triki, Mohamed Yasser, triple saut. Gouaned, Triki, Moula et Sedjati, voilà, qui font l'impasse. Mais il y a encore des athlètes qui ont la possibilité de réaliser des minimums. Bon, là nous avons, on va parler des chiffres réels. Pour l'athlétisme, pour le moment, nous avons 4 qualifiés. Nous avons Sedjati, 800, Moula, 800, Gouaned Mohamed, 800. Nous avons Triki et Yasser au triple saut. Et maintenant, les possibilités de qualification, je pourrais dire même à 99%, nous avons Tatar, lancé de marteau, parce que Tatar, elle est classée 24e. Médaille d'or au championnat d'Afrique. Voilà, elle est classée 24e sur les 32 qui vont être... C'est une grande première. Hein? Une grande première, c'est une épreuve technique. Alors, Tatar, elle est classée 24e, elle est dedans. Ils prennent 32. Moi, je pense qu'elle y sera. Elle y sera. Il faut juste qu'elle conforte lors des championnats d'Algérie. Elle est à 69,50 quand même, le lancer de Tatar. Nous avons Khanoussi Oussama aussi. C'est une autre épreuve technique. Au lancer de disque, il est classé 30e, ils vont prendre 32. Alors, il est dedans. Il faut qu'il conforte aussi lors des championnats d'Algérie. Il est à 63,90. Nous avons Bouannani Amin, le 110 mètres et il est terminé deuxième, je crois. Il est classé 36e. Ils vont prendre 40. Il est dedans. Il faut qu'il conforte aussi lors des championnats d'Algérie. Son temps, il est de 13,29. Et nous avons le 3000 mètres steeple. Là, c'est un peu... Bon, s'il conforte lors des championnats d'Algérie, il est classé 40e, ils vont prendre 36. Tapti. 3000 mètres steeple. Maintenant, s'il conforte, s'il est champion, il a 4 places à remonter, il faut qu'il réussisse une bonne performance. Exactement, une bonne performance, il faut qu'il soit champion d'Algérie. Pourquoi je dis ça? Parce que il faudrait qu'il y ait beaucoup de supporters, parce qu'il y a des athlètes qui auront besoin de tout le public pour aller. C'est la dernière chance. Il faut dire que le 30, c'est terminé pour les. À minuit, ça y est, c'est fini. Et nous avons aussi l'Ahoulou qui est classé 50e, ils vont prendre 40. Là, c'est un peu difficile pour l'Ahoulou. Alors, pour maintenant les athlètes qui vont peut-être être qualifiés, nous avons 4. En plus des 4 qu'il y a déjà. On va en parler tout à l'heure. Donc, ces championnats 2024, ça ira jusqu'au 30 juin. Ce sera au Sato, stade d'athlétisme, stade annexe d'athlétisme. Il est organisé par la Ligue algéroise. Et cette édition, elle est dédiée à la mémoire de Taïeb Mrazi Shaha, qui est ancien athlète du Mouloudia d'Alger. Ancien champion de 400 et 800. 400 et du 800 mètres. Il est incollable, notre président des journalistes. Franchement, moi, je vous prends quand vous
vous voulez comme consultant avec Mohamed. Vous allez me faciliter la tâche. Ce sera parfait. Voilà donc pour toute l'actualité sportive de ce week-end. Vous avez pu tout voir avec nous. Donc, pour ceux qui aiment les disciplines dont on a discuté, allez nombreux regarder et la finale de volleyball et le super match de basket à Boufarik et également les championnats d'Algérie de voile et qu'est-ce que je disais et d'athlétisme. Et on va finir, j'ai failli oublier, avec l'haltérophilie. Mohamed Haouchi, ça s'est terminé ce soir. Oui, ça s'est terminé ce soir après 2 jours de compétition à Marnia. Vous savez pourquoi Marnia? C'est la ville de Walid Beldani. Exactement, c'est la vedette, mais c'est aussi la ville de l'haltérophilie. Mais il y a Balika aussi qui. Balika, oui. Il y a Oui, Balika c'est et connu, Monia. Balika, à un certain moment, Boufarik aussi, mais Marnia, en tous les cas, il y a eu pendant 2 jours, hier, aujourd'hui, ça s'est terminé il faut ce juste soir. souligner, Mohamed, que Walid Beldani n'a pas pris part parce qu'il est à l'étranger. Oui, En dans préparation. les 102 kilos, d'ailleurs, il est qualifié pour le championnat du monde. Je vous rappelle qu'il a fait 3e mondial de sa catégorie, 3e au championnat du monde, c'est quelque chose. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des chances, pourquoi pas, on croise les doigts, des chances de succès. Rafraîchissez-moi, Bidani a eu le Covid, c'est pour ça qu'il n'a pas participé aux Jeux de Tokyo. Il y a une revanche sur le sort à prendre, c'est très important. Toujours est-il, après 2 jours de compétition hier aujourd'hui à Marnia, dominé par la sélection militaire qui a remporté 6 titres, suivi de près par la Corée Formation du Mouloudia d'Alger, 3 titres et un dernier titre pour la protection civile. Ce soir, en baissé de rideau, la cerise sur le gâteau, c'est le classement, la compétition par équipe entre la sélection militaire et le Mouloudia d'Alger. Et bien c'est le Mouloudia d'Alger qui l'a emporté ce soir face à la sélection militaire. Pourquoi? Si, sur le point de vue individuel, la sélection militaire a pris 6 titres, mais au classement des points, le Mouloudia l'a chaque fois talonné avec en 2e position. Et ce soir, donc, pour le classement par équipe, le Mouloudia d'Alger a surclassé la sélection militaire. Voilà, en tous les Super cas, match, donc, pour ces entre 2 la jours. sélection militaire Je terminerai juste et le avec Mouloudia d'Alger. une autre information pour ne pas léser nos amis du judo. Il y a eu la Coupe d'Algérie de judo cette semaine à Tizi Ouzou. Vainqueur en féminine, la sympathique formation d'Elxor, encore un oublié de Béjaïa. C'est le club de l'année cette année. Écoutez, Et c'est la ville de Soraya Haddad aussi. de Soria Haddad, Notre c'est ce qu'il a médaille dit. olympique. Son On salue. entraîneur, la médaille olympique d'Elxor. Et en homme, c'est Ouled El Bahia d'Oran qui a remporté la Coupe d'Algérie. Ça, il fallait en tout cas le signaler ce soir. Je pense qu'on a été complet. Voilà donc pour ce qui va se jouer ce week-end et ce qui vient de se terminer, l'haltérophilie par exemple. Et maintenant, allez, petit baluchon et on va en route vers les JO de Paris. Jingle. Alors messieurs, Yassine Arab, alors le COAS, c'est celui qui organise et qui s'assure de les très bonnes conditions pour les athlètes. Parfois, il donne des bourses pour certains athlètes pour les aider, pour les encourager, notamment ceux qui en ont besoin, ceux qui ont du potentiel ou carrément des champions. Comment se passe l'organisation sportive des représentants algériens à J-29 du début des Jeux? Voilà. Bon, comme vous l'avez dit, le comité olympique accompagne les sportifs qualifiés. Il les accompagne bien sûr en matière de logistique, transport, hébergement et tout ce qui s'ensuit. Et aussi il y a un accompagnement aussi pour les bourses olympiques. Nous avons beaucoup d'athlètes qui ont bénéficié de ces bourses. Et ils sont actuellement, la plupart d'entre eux sont actuellement à l'étranger pour leur préparation. C'est à ça que servent les bourses olympiques, justement, c'est pour les aider à aller se frotter au haut niveau. Absolument. Et, par exemple, nous avons les boxeurs qui se sont affrontés avec de grands boxeurs aussi du monde. Il y a l'haltérophilie, il y a le judo, il y a la boxe et le judo, la lutte aussi. Ils sont tous à l'étranger maintenant. On va en parler, par exemple, la lutte associée, il y a gréco-romaine, il y a Abdelkarim Fergat, vous me corrigez, hein, Ishaq Gayou, Abdelkarim Oukali, Bachir Sidi Azzara et Fadi Rouabeh, lutte libre Fatah Ben Farjallah, 86 kilos. Et puis la lutte féminine, c'est ça la grande nouveauté. Ibtissam Doudou et j'ai Shaima Fouzia Awissi dans la catégorie
57. Ça, c'est une première pour la lutte féminine. C'est une première pour la lutte féminine. Ben, c'est un honneur pour nous d'avoir pu qualifier les deux athlètes féminines. Et comme à l'édition passée, il y a eu aussi 8 athlètes qualifiés. Nous attendons beaucoup de ces athlètes. Je pense qu'ils vont quand même faire la surprise, Inch'Allah. Et ils sont en bonne préparation. Il ne faut pas oublier que l'État a donné beaucoup de moyens pour les préparations. Et nous avons maintenant, c'est tout le monde qui est impliqué. Il y a le ministre lui-même qui suit les préparatifs de très très près. Qui est aussi président du comité olympique. Qui est aussi, bien sûr, président du comité olympique. Et l'avantage, c'est que c'est un ancien athlète d'élite. Il connaît il est médaillé olympique, surtout. Mohamed Haouchine y était sous la pluie ce jour-là. Je me rappelle. Il peut nous raconter, Mohamed Haouchine, ce qui s'est passé en 2000 à Sydney. Ah oui, c'est un Moi, je l'envie. Il y a un Sotomayor qui n'arrive pas à finir premier et qui chute deuxième. Et le petit Algérien qui est là et qui trouve la petite lucarne pour aller placer sa troisième place et sa médaille de Je me bronze. rappelle en tout cas, et ça m'a fait rajeunir tout récemment. J'ai eu l'occasion, l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre. Je lui fais rappeler cette fameuse finale en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Et on était présents ce jour-là. Effectivement, la finale, il pleuvait. D'ailleurs, Monsieur le ministre m'a dit, mais tu te rappelles? J'ai dit, mais écoutez, un temps vraiment à ne pas mettre un sauteur dehors. Mais en tous les cas, il a été magnifique, il a été admirable. Concourir avec Sotomayor, qui était champion du monde, le Cubain, qui était recordman du monde. Eh ben, il a fait troisième, tout à son honneur. En tous les cas, une belle médaille de bronze pour Abdelrahman Hamad à l'époque. Deuxième Sotomayor difficilement, et la première place a été remportée par un Russe, Sergueï à l'époque, qui a profité un petit peu des conditions du jour de compétition. Et à signaler, pardon, et je vous redonne la parole, c'est la seule depuis 2000, ça fait 24 ans, c'est la seule médaille dans un concours technique. Au jeu, c'est la seule médaille. La deuxième, on a une chance cette année, c'était l'équipe. Je rappellerai que cette Olympiade de 2000, j'ai eu l'honneur donc de la couvrir à l'époque. C'était pour le journal Liberté, je dois le rappeler. À l'époque, donc, il y a eu une moisson de médailles quand même. Il y a eu Nouria Marrah en 1500, 5 médailles. C'est la meilleure. C'est la meilleure participation. Qui a succédé à Hassib Aboul Marqa, je me rappelle, Amar Benida, son mari, un ami qui était aux anges, il pleurait dans le bras à la fin. Il y a eu donc Abdelrahman Hamad en hauteur, bronze. Il y a eu Aïssa Djabir, il a eu une belle médaille de bronze aux 800 mètres alors qu'il était blessé la veille, je me rappelle. Il s'est fait pris en charge par les masseurs de l'équiné de l'équipe nationale. Il a été blessé, il y avait son père qui était son entraîneur. Il était avec nous, dans les tribunes, il était son aux père anges. était son manager, son entraîneur. Et il y a eu encore une belle médaille d'or, médaille d'argent. Saïd Issieff, mais je peux vous dire que j'ai failli m'arracher les quelques cheveux que j'avais. Il y avait une médaille en boxe, je crois. C'était on a été au Darling Harbour, c'est au centre-ville de Sydney, une très belle salle, on l'a supporté. Et il pouvait même concourir pour l'or, il a été blessé. Elle a déclaré forfait en demi-finale. Il s'est contenté, bien évidemment, d'une médaille de bronze, mais je peux vous dire que sans la blessure, l'enfant de Palestro de l'Akhdaria, qui est actuellement au Mouloudia, qui est passé au Mouloudia, il aurait pu aller, en tous les cas, il a subjugué le public. Pour terminer, Saïd Issieff, il devait aller vers l'or. Je me rappelle, j'étais avec son entraîneur, qui était l'entraîneur du SCO Angers. C'était un Français. D'ailleurs, il a même fait une préparation donc avec lui. Il nous a dit avant la course, j'espère qu'il ne va pas mener la course. Je lui ai dit, ne mène pas s'il te plaît, laisse les Éthiopiens mener la course. Il avait un finish presque à la morcelée. Dans les 2 derniers tours, tu vas les bouffer. Il manquait 5 tours. Tu vois pas que Saïd Issieff, il sort du peloton. Et son entraîneur, il dit, mais c'est pas possible, il est en train de se suicider. Et c'est là qu'il s'est fait battre stupidement. C'était dommage, mais une belle médaille d'argent quand même. Voilà la passion olympique. Hein. Elle est définie sur Mohamed Haouchine. Je le disais, après on va reprendre. Youssef, c'est le record à battre, Sydney. Est-ce qu'on est capable encore au moins d'égaler Sydney?
en nombre de médailles, en nombre... On espère, mais ça sera difficile. C'est très difficile. Si les Jeux Olympiques, Riyad, si les Jeux Olympiques, le fait de participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà, pour moi, un exploit. Un exploit pour les athlètes, déjà. Oh oui, c'est difficile, c'est le haut niveau. Il n'y a pas mieux que les Jeux Olympiques. Bon, on espère, on a des chances, hein, on a des potentiels médailles. Là, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Hein. Donc, on a des potentiels. On va parler des potentialités dans quelques instants. On continue le déroulé de ces athlètes. Vous allez les accompagner. C'est vous qui organisez tout. Je crois que vous partirez le 18. Les Jeux, la cérémonie, c'est le 26 juillet. 26. La compétition commencera le 24 avec le foot et le rugby à 7. Généralement, le football commence avant la cérémonie. Le 24 avec le football et le rugby à 7. Alors, les chances encore de qualifier Algériens, il y en a dans combien de disciplines? Il n'y a que l'athlète. Il n'y a que l'athlétisme. Nous aurons entre 3 et 4 qualifiés de plus. On en a maintenant 43, 42 et donc peut-être 46. Arriver à 45, 46. 45, 46. Alors, comment ça va se passer? Comment vont se passer? Ensuite, on parlera de la couverture médiatique de ces Jeux par la presse algérienne avec Youssef et également Mohamed Haouchine. Comment va se passer le voyage pour les athlètes? Je suppose qu'il y aura plusieurs délégations. Oui. Ou plusieurs contingents, c'est comme ça qu'on dit. La plupart des athlètes se trouvent déjà à l'étranger. Il y a ceux qui sont en Russie pour les judokas, il y a ceux qui sont en Turquie, il y a ceux qui sont en Angleterre, ceux qui vont partir demain sur l'Italie. La plupart des athlètes vont rejoindre la France à la dernière semaine. Ce qui fait qu'ils vont rejoindre directement le village olympique. Nous avons quelques athlètes qui vont partir d'ici. Et là, nous avons des vols échelonnés à compter du 20. Alors, à partir du 20, il y aura des contingents qui vont partir jusqu'au 25. Et ça sera bien sûr parce qu'il y a des compétitions qui ne vont débuter qu'après le 2 août. Par exemple, nous avons l'athlétisme. C'est la fin généralement, l'athlétisme. On commence avec la natation et on termine avec l'athlétisme. Généralement, c'est ça. On commence avec la natation, la boxe. D'ailleurs, vous avez une bonne nouvelle en natation, je crois. Je dirais une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps. Parce que là, pour la natation, nous avons 2 qualifiés. Au départ, c'était Jawad, Seyoud et... Est-ce que c'est des qualifiés ou des invités? Des invités. Ils n'ont pas été. Ils sont qualifiés parce qu'invités. Ils n'ont pas fait l'éliminatoire. C'est ce qu'on appelle la win card. C'est la win card, comme au tennis. Ouais. Voilà, l'universalité. Alors, ils ne se sont pas qualifiés. C'est par rapport aussi à le résultat de l'année. Oui, le résultat de l'année, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, il y a Jawad Seyoud. Et au départ, c'était Amel Melih, parce que c'était la mieux classée au ranking. Mais elle a dépassé l'âge par rapport à... Non, nous avons reçu dernièrement, ça fait 72 heures, nous avons reçu un email de la FINA, la Fédération internationale de natation, qui dit qu'il n'y a que Jawad et Medjahed Nesrine. Alors, avec le secrétaire général du comité olympique, M. Barbari, nous avons envoyé un email demandant des explications. Et ils nous ont répondu hier, ils ont dit que Amel Melih a déjà participé à une universalité et elle dépasse l'âge de 30 ans. C'est comme ça qu'ils ont maintenant remplacé Amel Melih par Medjahed Nesrine. Alors là, maintenant, les 2 qui seront invités, c'est Medjahed Nesrine et Jawad Seyoud. Alors, question, je sais que vous n'êtes pas spécialiste en natation, c'est notre ami Salim Ilès qu'on salue, qui lui a nagé une finale olympique, si je ne me trompe pas, avec des grands, avec Van den Hogenband, avec Popov à l'époque, et avec des grands. Est-ce que Seyoud, et je la pose à vous deux, est-ce que Seyoud a une chance Seyoud a une chance de nager la finale? Est-ce qu'il peut se hisser jusqu'à la finale? C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. Mais, comme m'a dit Youssef tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques, ce n'est pas les championnats du monde. C'est le top. Ah oui, c'est le top. Là, quand on voit comment ils se préparent, les grands champions australiens et américains, c'est très compliqué. Déjà, une qualification, c'est un exploit. Non, être en finale, c'est-à-dire être parmi les 8 meilleurs nageurs du monde, c'est déjà énorme. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que Seyoud
Il est capable d'un exploit. Bon, il a été un peu perturbé ces dernières années, ça on le sait, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il a une revanche sportive. Il a joué contre l'ironie du sort qui a fait qu'on l'a empêché, qu'il a été empêché, on s'en rappelle. Voilà, maintenant il est au jeu, il faut qu'il reste focus. Absolument. C'est une chance incroyable. Ça va jouer au mental. Bon, c'est le grand niveau, comme vous dites, les bassins, c'est le bassin. Mais s'il y a un bon apport psychologique, dire bon, c'est l'occasion ou jamais de prouver ce que tu vaux, ben, pourquoi pas? On croise les doigts pour Sayout. Allez, on finit, on continue, on déroule. On continue maintenant. Aujourd'hui, il y a eu un webinaire concernant la boxe. Alors, aujourd'hui, il y a eu le tirage au sort des poules. Nous avons les 4 boxeurs algériens, sont les têtes de poule. Alors, nous avons Qadi Mourad, plus de 92 kg, il est tête de poule. Nous avons Aït Bakka, 63 kg 500, il est tête de poule. Boualam Roumaïsa, 50 kg, elle est tête de poule. Et nous avons Khalif Iman, 66 kg, elle est tête de poule aussi. Sauf Djila Khalif, qui n'est pas tête de poule. C'est quoi tête de poule? C'est la question que j'ai. Voilà. Moi, je ne comprends pas, et puis je suppose que beaucoup ne comprennent pas. Donc, expliquez, c'est quoi tête de poule? Je vais vous expliquer. Pour les têtes de poule, nous avons en tout et pour tout 8. Et c'est là, voilà votre caméra. Ah, d'accord. Nous avons en tout et pour tout 8 têtes de poule. Alors, les 8 têtes de poule, nous avons 2 du continent américain, 2 de l'Asie et 2 de l'Afrique. Une de l'Afrique et une de l'Océanie. Alors, les têtes de poule, là, maintenant, ils vont prendre bien sûr les meilleurs. Et là, le tirage au sort, tout dépend des tirages. Par exemple, nous avons Qadi Mourad. Il est dans la poule 3. Le tirage au sort va donner qui sera avec Qadi Mourad. Maintenant, nous savons que Qadi Mourad, il est à la poule 3, il est tête de poule. Nous savons aussi que Aït Bakka, il est à la poule 3 dans son catégorie. Et Khalif Iman, elle est à la poule 5. Là, maintenant, tout dépend du tirage. Le tirage qui va aller affronter Bakka ou qui va... Au premier tour et au deuxième tour. Mohamed Habchin, ensuite Youssef. Allez, Je pense que ce qu'a dit Yassine, vous savez, c'est ce qui se passe à peu près, même au football, vous savez, les poules. têtes de poule, on le connaît, au tennis aussi. La différence, c'est que tout ça se passait la veille de la compétition. Cette fois-ci, ils ont fait le tirage au sort. 4 jours avant? Non, le tirage au sort des têtes de poule. Et le 25 juillet, nous allons avoir le tirage final. On sait généralement que lorsqu'on est tête de poule, on est favorisé dès les premiers tours. Bien évidemment, ne pas on va éviter les meilleurs, on va éviter les têtes de poule. Et on a évité que les meilleurs seront les ténors, évidemment, tout cela. Je voudrais juste dire 2 mots, s'il vous plaît, pour la boxe. J'ai eu l'honneur et le bonheur, ces 2 dernières années, de commenter la boxe. Généralement, j'ai de la préférence pour le football. Mais grâce à la radio, à la chaîne 3, j'ai fait les Jeux méditerranéens à Oran, sublime pendant 10 jours la boxe, et c'est là que j'ai découvert ces merveilles que nous avons fait aussi les Jeux sportifs arabes l'an dernier. Oui. Les 3, la petite Roma Issa Boalem, la petite blondinette, je vous assure, c'est une véritable papillon sur le ring, pour ne pas dire une abeille, parce qu'elle pique, et je peux vous assurer... L'abeille, c'est feu Mohamed Ali. Elle est capable, vous savez, c'est dans la catégorie 50 kilos, petite blondinette, capable de rivaliser avec les Européens de l'Est, même physiquement, mais je vous assure que j'ai beaucoup. Les Khalif, elles sont connues. Il y a Djila en 60 kilos et surtout Imen en 66 kilos qui a fait en tout cas de grosses performances au championnat du monde. Chez les garçons, chance de médaille pour Imen Khalif. Oui, grosse chance de médaille. Chez les garçons, Jugurta Aït Bakka. Il est de l'école de Tim Zrit de la Wilaya de Béjaïa, qui est un fief de la boxe, qui a donné Kenzi Abdelghani, qui est aujourd'hui entraîneur national. Des féminines, je crois. Voilà. Et il est capable, en tout cas, de tirer son appétit. Et quant à Mourad Qadi, moi je le connais, il a boxé à la GS Bokhalfa Tizi Ouzou, lui qui est originaire de Nasseria, la Wilaya de Boumardas, juste à côté. Il est parti au Mouloudé d'Alger. Je l'ai vu aux Jeux méditerranéens boxer le Syrien en finale, c'était magnifique, médaille d'or. Il a récidivé, il a surclassé aux Jeux sportifs mondiaux. C'est les 102 kilos, catégorie lourde, pourquoi pas. On l'espère, il y a beaucoup de talent, on espère juste que l'arbitrage sera juste, parce que parfois on se plaint de l'arbitrage. Bien vu, d'accord. Je voulais rebondir sur le tirage au sort. C'est un élément très important qu'il faut prendre en considération, surtout le judo, boxe, lutte et même badminton aussi. C'est très important.
important. Donc, si la chance est de votre côté... C'est-à-dire soit le couloir se ferme, soit le couloir s'ouvre parce qu'on ne tombe pas sur les meilleurs au début. Le tirage au sort est très important. On continue, Yassine Arab. Voilà, c'était la nouvelle que nous avons pour la boxe aujourd'hui. Et on continue avec les qualifiés. Nous avons au cyclisme 2, Hamza Yassine et Houili Nisrine. Une qualification historique de Nisrine. Oui, La première dame, comme pour la lutte, hein, ça aussi c'est historique. Exactement. Comme pour la lutte et comme pour aussi Marteau, l'épreuve technique de Tatar. C'est la première fois aussi. Alors, nous avons aussi la gymnastique Kélia. Allez, il nous reste 3 minutes, comme ça, je vous mets à l'aise. Voilà. Ça passe très vite, vous savez. L'aviron, nous avons Benchatli Nihad et Boudina Sidali, qui sont connus. Nous avons au canoë Bouzid Karol. Au tir, nous avons Abdoul Koussel, Chabi Houda et Boucherib Samir. En voile, nous avons Boudrouma Rabi. En escrime, nous avons quand même... Salim Haroui au fleuret et sabre féminin par équipe. Kahli Zora, Belkibir Kauter et Ben Adouda Sheiba. Pour terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on ne va pas oublier une perle, une princesse qui est une très grande chance de médailles, peut-être même une de médaille d'or. Kylian Emo. Kylian Emo, j'allais le dire, Kylian le rêve Emo. des Algériens, c'est de voir Kylian Emo, ancienne qui faisait partie de l'équipe de France, et cette année, on a la chance qu'elle retrouve les couleurs de ses ancêtres, de ses parents. En tous les cas, tous les yeux des millions d'Algériens seront braqués sur Kylian Emo. On croise les doigts pour voir. En tout cas, une place sur le podium, je pense, est tout à fait accessible. Et pourquoi pas la médaille d'or? Une chance d'or pour Kylian Emo. Une chance d'or, oui. Au bar asymétrique. Oui, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Même au sol aussi, hein, Mohamed. L'apôtre aussi. L'apôtre est bas. Et aussi, il y a la surprise qui peut nous venir aussi du judo. Hein. Le judo, la lutte. Tout dépend du tirage au sort. Voilà, tout dépend, bien sûr. Allez, on croise les doigts. De toute façon, la télévision algérienne, c'est-à-dire, elle a acquis les droits. Donc, on peut voir tous les athlètes algériens sur la télévision. Comment va se passer? D'abord, il y a combien de journalistes algériens accrédités? Pas de médias, de journalistes. Journalistes, c'est 7. Alors, je ne parle pas de la radio ou de la télévision, parce que c'est une autre... C'est à part. C'est les droits, c'est autre chose. Donc, il y a 7... C'est un quota fixé par le Comité olympique international. Ces 7 accréditations ont été attribuées l'année dernière, c'est-à-dire le mois de mars, après un tirage au sort. Donc, le problème est réglé pour les accréditations. Bravo et bonne chance pour les gagnants. Il faut parler aussi de Paris Media Center. Media Center. C'est quoi le Paris? Je ne sais pas si on a le temps de parler ou pas. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vous promets qu'on en reparlera. Est-ce que vous pouvez le dire rapidement en quelques mots? C'est quoi le Paris Media Center? C'est une plateforme digitale et un centre physique dédié aux journalistes accrédités et non accrédités. C'est pour couvrir les à côté du jeu. Très bien. On va prochainement, vous allez nous donner d'abord l'intitulé du site, comme ça tout le monde va pouvoir le suivre. Merci Yassine Arab d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de vous revoir. Vous partez donc le 18. Youssef Tazer, vous partez quelques jours après, le 20. Et puis il y aura toute l'équipe de la télé. Moi je parle le 18, moi avec le chef d'émission M. Barbari et mon équipe, on parle le 18 parce que nous avons la DRM. La DRM, c'est l'enregistrement des lectures. C'est l'enregistrement et la confirmation de la participation des athlètes. Il ne faut pas rater ça. Merci messieurs. Merci Mohamed Haouchine d'avoir passé cette Ça a été un plaisir, sauf que je dirais tous les journalistes algériens qui ont l'honneur de participer aux Jeux Olympiques, c'est une aventure merveilleuse. J'ai rencontré les plus grandes stars du monde en athlétisme, un peu partout sur le village olympique. Je vous assure que c'est fabuleux. Fabuleux, les Jeux c'est dans moins 29, dans 29 jours, vous le regardez sur votre écran. Moi, j'y arrivé. Là voilà. J-29. On finira pas cette émission sans avoir une pensée pour notre ami et mon ami Faïd Bilal, l'ancien sélectionneur national de basketball, qui vient de perdre son papa. Allah yarhamou, inna lillahi wa ilayhi raji'un. Une pensée pour lui et également courage à la famille fil Jannah, Inch'Allah. Et encore une fois, condoléances à la famille de Faïd Bilal. Merci messieurs d'avoir passé cette petite heure avec moi, sinon je me serais senti un peu seul. Et on se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un autre numéro de Weekend Sport. Bonsoir et bon week-end.